Et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Aujourd'hui, je vous filme cette vidéo pour vous partager mon nouveau projet Point de Croix. Donc, je me baladais sur Etsy ces derniers temps pour acheter des diagrammes. En fait, particulièrement, je cherchais un abécédaire. Et par hasard, eh ben, je suis tombée sur cette boutique qui s'appelle Nikki Pattern. Et là, j'ai juste craqué parce que en fait, c'est 100 mini toiles de maître à broder. Et quand j'ai vu ça, j'ai vraiment craqué. J'ai pas su résister et j'ai tout de suite passé l'achat. Donc ici, je vous montre rapidement un petit peu le visuel. En fait, c'est 100 petites toiles à broder de tableaux de maître, par exemple. Ici, on voit Van Gogh, on voit Klimt, etc. Et du coup, euh, j'ai juste adoré le concept et je me dis que ça peut être un projet assez fun à broder. Donc, en fait, sur la boutique, vous n'êtes pas obligé d'acheter les 100 modèles, mais il est possible d'acheter les modèles à l'unité. Donc, vous pouvez prendre uniquement ceux qui vous plaisent. Donc moi, c'était plus, je trouvais ça challengeant de prendre les 100 et d'essayer de les broder. Donc en fait, ces petites toiles font 50 par 60 croix. Donc ça fait quand même 3000 croix par petite toile. Et sur le site, elle propose en fait les tailles pour du 14 CT, du 16 et du 18. Donc le 14 CT, c'est à peu près 9 par 10 centimètres, le résultat final une fois brodé. En 16 CT, c'était 8 par 9,5 centimètres. Et en 18, ça fait 7 centimètres par 8 à peu près. Donc, au début, en fait, moi, je j'étais pas sûre de quel c'était je voulais broder ces petites toiles. Au départ, j'ai hésité entre le 16 et le 18. Et au final, j'ai opté pour une toile 18 CT. Donc, en fait, j'ai acheté la toile 18 CT, c'est chez Casa Cenina. Et en fait, c'est pas du blanc, mais c'est du blanc antique. Du coup, j'ai pris du 18CT en blanc antique. Donc maintenant, il va falloir que je m'amuse à découper euh, des tout petits, des petites toiles pour chacun des modèles. Et je ne sais pas si je dois les surfiler ou bien si je vais devoir, je sais pas comment je vais faire. Je pense que si je ne surfile pas, ça va s'effilocher. Et j'avais pas envie d'utiliser du papier, allez, du tape pour ça. Mais surfiler sans toile, je vous avoue que j'ai l'impression que c'est un boulot infini. Donc c'est du 18CT en blanc antique. Et j'ai pas de machine à coudre du coup. Donc surfiler, ça va être très compliqué. En ce qui concerne les fils, au départ, je voulais faire en DMC, mais je me suis dit que ça va chiffrer très vite. Et au final, j'ai opté pour acheter toutes les DMC chez Fancels en fait. Donc toutes les allez, c'est 447 DMC. Je sais plus le prix, je vous avoue. Je n'ai pas encore reçu mon colis, mais j'avais déjà des fils en fait chez moi que j'avais acheté sur Fancel. Je pense que c'était un lot de 100 DMC. Et quand j'ai voulu préparer déjà peut-être quelques toiles, je me suis vite rendu compte que j'avais pas toutes les couleurs nécessaires et c'est pour ça que j'ai préféré acheter le lot complet en fil chinois. Donc ça me coûtera bien moins cher. En DMC, je pense que ça va coûter extrêmement cher. Et vu que je vais utiliser les fils chinois, donc j'ai décidé de m'offrir en fait le nuancier DMC euh, en fil. En fait, il y a le nuancier, je pense que c'est juste des cases peintes, mais là, c'est vraiment les fils DMC qui sont présents sur le nuancier.
Tout simplement parce que je voulais être sûre que les bonnes couleurs, les fils chinois allaient avoir les bonnes couleurs. Et je vous avoue que j'ai bien fait de prendre ce nuancier. Parce que la première toile, par exemple, elle utilise le fil 3013. Ça ne veut pas faire le focus comme il faut. Donc le 3013. Et quand j'ai comparé le 3013 ici avec le nuancier, ah on le voit pas très bien en fait, avec le nuancier DMC, on voit que le 3013 il tire un petit peu vers le jaune, alors qu'ici il est vraiment muted. Et quand j'ai comparé, en fait, le 3013 en fil chinois, il ressemble plus à du... Allez, il ressemble un petit peu, hein, il ressemble un petit peu au 524. Ici, en caméra, la luminosité n'est pas pareille, mais en lumière du jour, moi, allez, cette couleur ressemble vraiment au 524 ou encore au 523. C'est dommage que je ne puisse pas vous le montrer en vrai, mais ça ressemble tout sauf à du 3013, quoi. Donc, je vais vérifier à chaque fois mes fils euh, avec le nuancier DMC. Dans les fils chinois, je ne pense pas qu'il y ait les nouvelles couleurs DMC, mais moi je les ai déjà. Je les avais déjà pris pour un des kits Mirabilia où toutes les nouvelles couleurs sont utilisées, donc j'ai dû acheter toutes les nouvelles couleurs DMC. C'est du 1 à euh, 30. C'est marqué ici, je pense, quelque part. Je pense que les nouvelles couleurs sont marquées ici, quelque part, je ne sais plus où. Mais en tout cas, elles y sont. Je sais que j'avais vérifié pour avoir les nouvelles teintes aussi dans mon nuancier DMC. Voilà, je les trouve pas. Ici, par exemple, le 14, 15, 16, tout ça, 10. Ça, c'est des nouvelles couleurs, mais je n'arrive pas à me souvenir. Je n'arrive pas à me rappeler combien il y en avait. Est-ce qu'il y en avait 30? Je sais plus. En tout cas, voilà, le nuancier DMC va bien me servir pour ce projet-là, pour retrouver les bonnes teintes et sans être obligé à acheter tout- toute la gamme DMC parce que chez Maison du Canva, ça coûte, je pense, 500 € la gamme complète des fils. Et je vous avoue que je ne peux pas me permettre de mettre 500 € juste pour les fils DMC de ce projet-là. Alors, ici, c'est le set de 100 masterpieces. Ici, vous le voyez, et c'est réparti en plusieurs fichiers zip. En fait, quand vous achetez sur la boutique Nikki Pattern, vous allez recevoir, je pense, ces 4 fichiers zip. Il suffit de dézipper, vous allez trouver tous vos diagrammes. Et pour chaque diagramme, en fait, elle présente, je vais juste vous montrer rapidement comme ça. Donc, elle met un diagramme en couleur et un autre en noir et blanc aussi. Donc moi, j'ai imprimé le premier diagramme, mais en réalité, je pense que je vais passer à Pattern Keeper. J'ai pas de tablette, mais j'ai un ancien téléphone. Je pense que je vais utiliser cet ancien téléphone pour installer Pattern Keeper et essayer d'effectuer mes toiles de cette façon-là. Donc, je vais vous montrer rapidement les toiles. Donc, il y a vraiment des toiles de maître très très connues. Donc, les autoportraits de Van Gogh, il y a Klimt. On a Mona Lisa ici. Je pense que Mona Lisa, c'est la seule toile, c'est le seul diagramme qui est répété ici. Donc, on a Mona Lisa en couleur et Mona Lisa en noir et blanc. Mais franchement, j'ai hâte de les faire et je les trouve pas mal faits parce que j'ai trouvé d'autres kits comme ça où ils vendent 100 diagrammes de toiles de maître à broder, des mini.
Et par contre, la conversion ne me plaisait pas bien. Par exemple, ici, la jeune fille à la perle de Vermeer, dans une autre boutique, je l'avais trouvée, mais il n'y avait pas les yeux et tout, ça faisait bizarre. Donc moi, j'ai quand même opté pour cette boutique-là. On a Magritte aussi, il y a Monet. Franchement, on a vraiment une gamme très élargie des toiles de maître les plus connues. Et j'ai hâte de commencer à les broder. Donc, comme j'ai dit, ça fait quand même 3000 croix par petite toile. Du coup, 3000 points, allez, je me dis peut-être qu'il faudra... je pense qu'un carré de 100 croix, je mets 1 heure pour le broder, je pense. Maintenant, il faut voir si c'est confetti ou pas. Je vous dirai, en tout cas, je vais tester cette petite toile et j'ai hâte de vous montrer le résultat. Donc, je vais vous mettre dans la barre d'infos le lien de la boutique Etsy. Comme ça, si vous êtes intéressé d'aller regarder les diagrammes qu'elle propose dans sa boutique, c'est Nikki Patterns, Pattern. Et je vais vous mettre aussi, en fait, le nuancier DMC, je l'ai acheté sur Amazon. Comme ça, je le recevais plus rapidement en fait. Et du coup, voilà, je l'ai acheté sur Amazon, ça me paraissait plus simple. Et il ne reste que les fils que j'attends avec impatience pour pouvoir commencer ce petit projet. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaît. Je me dis que je vous ferai peut-être des reels pour vous montrer les toiles que j'ai réussi à broder. Comme ça, vous voyez un petit peu mon avancement. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit projet. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!